Donc, nous allons commencer par une suite d'annuités et leur valeur acquise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite d'annuités? Une suite d'annuités, c'est une suite de paiements périodiques, d'accord? Et vous comprenez que ces paiements peuvent servir à quoi? Eh bien, ils peuvent servir soit à constituer un capital, donc ça serait dans ce cas-là une annuité de placement ou des annuités de placement, soit à rembourser un emprunt, et dans ce cas-là, ça serait des annuités de remboursement, bien entendu. D'accord? Donc, si vous voulez, les annuités peuvent être ici, pour l'instant, constantes. Eh bien, que sont des annuités constantes? C'est quand toutes les annuités sont égales entre elles. Eh bien, dans ce cas-là, on dit que ce sont des annuités constantes, tout simplement. Alors, on peut se poser, vous vous souvenez, deux types de questions. La même chose que lorsque nous avions étudié, vous savez, les intérêts simples ou composés, et vous vous souvenez, il y avait la valeur acquise et la valeur actuelle. Vous vous souvenez? La valeur acquise, c'est quand on regardait vers le futur, et la valeur actuelle, c'est quand on partait du futur et qu'on revenait vers le passé. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, je veux savoir, je verse aujourd'hui 1000 euros, je veux savoir quelle sera la valeur acquise par ces 1000 euros dans 2 ans, sachant que le taux d'intérêt est de 10%. Vous vous souvenez? Ça sera, la valeur acquise, ce sera 1000 multiplié par 1,10 à la puissance 2, je suppose que ce sont des intérêts composés, c'est-à-dire que le placement est supérieur à 2 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si je veux raisonner sur une valeur actuelle, je me pose la question, je voudrais avoir 1000 euros dans 2 ans, combien faudrait-il que je place aujourd'hui, donc 2 ans avant, pour disposer de 1000 euros dans 2 ans? Eh bien, la valeur actuelle, cette fois-ci, vous voyez, par opposition à la valeur acquise, je vais dire la valeur actuelle de 1000 euros dans 2 ans, ça sera 1000 multiplié par 1,10 si les taux d'intérêt sont à 10%, mais à la puissance moins 2 cette fois-ci. D'accord? Ce que nous avions vu pour les intérêts composés, valeur acquise et valeur actuelle, c'était lorsqu'il n'y avait qu'un seul versement. Est-ce que vous êtes d'accord? Une somme versée. Eh bien, là, ça va être le même principe, mais ça va être avec des annuités constantes. Plusieurs annuités, bien entendu. Donc, on va considérer, si vous voulez, une suite d'annuités, A1, A2, A3, AN. Eh bien, calculons la valeur acquise par chacune de ces annuités à la date du dernier versement, VN, la voilà, la formule que vous devez connaître. VN, c'est-à-dire la valeur acquise par une suite d'annuités constantes, égale A, l'annuité constante, vous me suivez, multiplié par 1 plus I puissance N moins 1 sur I. Alors, I, c'est évidemment le taux d'intérêt, bien entendu. Et petit n, vous voyez, 1 plus I puissance N, c'est le nombre de versements constants. A, c'est le montant d'une annuité constante. Petit n, c'est le nombre de fois que l'on verse cette annuité constante. J'attire votre attention sur quelque chose qui est important, parce que ça peut, dans certains cas, dans certains exercices, vous poser un problème. C'est quoi? C'est, je dis bien, regardez bien, calculons la valeur acquise par chacune de ces annuités constantes à la date du dernier versement. Est-ce que vous me suivez? Si je dis je veux calculer la valeur acquise par une suite de 3 annuités constantes, Vn, d'accord? Ça va être, alors mettons que ce soit 3 annuités de 1000 euros, vous êtes d'accord? Avec un taux d'intérêt de 10%. Je vais dire Vn égale 1000, multiplié par 1,10 à la puissance 3, parce qu'il y a 3 versements constants dans mon exemple, moins 1 sur I, c'est-à-dire 0,10. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui veut dire en français, parce que c'est pas toujours très clair ça, je trouve. C'est pas toujours très bien expliqué. Quand je calcule la valeur acquise d'une suite d'annuités constantes, je trouve la somme le jour où je verse la dernière annuité. C'est-à-dire que dans la valeur acquise, il y a la dernière annuité que je viens de verser à la seconde. Ça va, vous me suivez bien? D'accord? Et petit n, nombre de versements constants. J'ai mis un petit 1 parce que ça va me servir tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez que si j'ai la valeur acquise, c'est l'annuité multipliée par 1 plus I puissance n moins 1 sur I, ça veut dire qu'à partir de cette formule, je peux retrouver l'annuité constante, petit a, en fonction de la valeur acquise. J'ai le droit d'écrire aussi, petit a, l'annuité constante égale Vn multiplié par I sur 1 plus I puissance n moins 1. Et petit n, c'est toujours le nombre de versements constants. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous rappelle que quand vous divisez
un nombre par une fraction, vous multipliez ce nombre par l'inverse de la fraction. Bon, c'est ce que j'ai fait, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Alors, on va prendre des exemples, hein. Vous me connaissez, comme d'habitude. Premier exemple, vous allez voir, c'est moins difficile qu'il n'y paraît. Une fois qu'on a compris le principe, il n'y a pas de souci. Alors, regardez bien. Premier exemple, on place 5 000 € par an du 1er janvier N au 1er janvier N plus 7. Vous voyez, je l'ai mis en gras, inclus. Soyez attentifs, là, hein. Parce qu'il n'y a qu'en le faisant qu'on se rend compte des difficultés potentielles. Je répète, on place 5 000 € par an du 1er janvier N au 1er janvier N plus 7 inclus, au taux de 6% l'an. Quelle somme obtiendra-t-on le 1er janvier N plus 7? Est-ce que vous comprenez que je pose la question de la valeur acquise par une suite d'annuités constantes? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, j'applique la formule. La relation petit 1, c'est Vn, c'est-à-dire la valeur acquise par une suite, et c'est là où il faut faire attention, de 8 annuités constantes, pas 7. Est-ce que vous comprenez? Puisque j'ai dit que je verse le 1er janvier N jusqu'au 1er janvier N plus 7 inclus. Donc, il y a N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5, N plus 6, N plus 7, N plus 8, ça fait 8, N plus 7, pardon, ça fait 8 versements égaux. D'accord? Eh bien, j'applique la formule Vn égale A, 5000, multiplié par 1 plus I, 1,06, à la puissance N, le nombre de versements, 8 moins 1 sur I, 0,06. Ça fait 49 487 €. Ça veut dire en français que si chaque année, chaque 1er janvier, et ce pendant 8 ans, ou 8 fois chaque 1er janvier, je verse 5 000 €, lors du dernier versement, le 8e versement, j'aurai sur mon compte, si c'était rémunéré à 6% par an, 49 487 €. Ça va, c'est clair? D'accord? Deuxième exemple. Quelle somme faudrait-il placer annuellement pendant 6 ans pour obtenir 800 000 € à la date du 6e versement? Imaginons que les taux d'intérêt annuels seraient de 4%. Est-ce que vous comprenez là que c'est la même formule, mais l'inconnu a changé? Cette fois-ci, c'est l'annuité que je cherche. Et qu'est-ce que je vous disais? A égale Vn multiplié par I sur 1 plus I puissance N moins 1. Est-ce que vous comprenez que dans ces cas-là, je dis que je veux obtenir dans 6 ans 800 000 €. Est-ce que vous comprenez que 800 000 €, c'est donc Vn, la valeur acquise? Ça va? Eh bien, quelle somme faudrait-il passer annuellement? J'applique la formule A égale 800 000 Vn multiplié par I, ici 0,04, divisé par 1 plus I, 1,04 à la puissance N, puisque j'ai versé 6 fois, d'accord? Moins 1, ça fait 120 610 €. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Si je verse 6 fois 120 610 € à un an d'intervalle, et que la rémunération est de 4% par an, alors, lors du 6e versement, je disposerai de 800 000 € tout simplement. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Ok.